chez vous en ce mardi 18 mai. Nous entamons aujourd'hui le chapitre 17 de Saint Jean. Ce chapitre est aussi prononcé par Jésus ou prié par Jésus avant de quitter ce monde pour aller vers son Père. Nous appelons cette prière la prière sacerdotale de Jésus. Certains l'appellent aussi la prière du Fils bien-aimé, parce que Jésus accomplit son sacerdoce comme Fils, tout tourné vers son Père. Il veut nous enseigner la prière du cœur, de son cœur, sa prière véritable, sa prière où il accomplit sa mission de prêtre, mais il le fait comme Fils, tout tourné vers son Père, il nous tourne vers son Père. Je vous lis cet évangile, mais essayons de peut-être l'apprendre par cœur. Nous profiterions beaucoup de le connaître par cœur. La prière de Jésus est tellement précieuse, c'est sa prière, c'est la façon dont il prie. Il nous enseigne le Notre Père, certes, mais cette prière est unique parce que c'est Jésus qui prie pour lui-même, il prie pour nous, il prie pour tous ceux qui croient en son nom. Et c'est comme si nous pouvions nous glisser dans sa prière et avec lui, en lui, prier son Père. Et nous savons que tout ce que nous demandons au Père, nous l'obtenons, puisque c'est la prière que Jésus fait, c'est la prière que Jésus fait aussi à travers sa passion et dans sa résurrection. Donc nous savons que ces prières, et cette prière en particulier, s'accomplit, puisque il accomplit la mission. Et comme Fils, comme Dieu, il accomplit sa mission, il nous unit à son Père. Donc cette prière de Jésus peut nous aider à tellement simplifier notre prière et à savoir que ce que nous prions là se réalise, puisque c'est pour nous qu'il réalise cela, c'est pour nous qu'il réalise sa victoire, c'est pour nous procurer sa victoire et pour que nous soyons un, pour que nous ayons sa joie, pour que nous soyons glorifiés et participions à sa propre gloire de Fils. Que toute notre vie soit dans cette lumière du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est déjà aujourd'hui que cela s'accomplit. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi.
et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. C'est la grande prière de Jésus, où Jésus demande d'être glorifié. Cela veut dire que, comme il va accomplir le mystère de la croix, il demande que son humanité sainte, sa personne, son corps, son âme, soient pleinement unis au mystère du Verbe, ça l'est déjà, mais que, à travers la croix, l'humanité sainte de Jésus devienne une source de vie. C'est ce que nous verrons quand le cœur de Jésus sera transpercé, il en sortira de l'eau et du sang, et comme dit Augustin, c'est la source de tous les sacrements. Et donc, l'humanité sainte de Jésus devient un lieu de vie. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est sur ce cœur que nous pouvons reposer, c'est là que nous pouvons puiser toute la vie. C'est là que nous pouvons puiser l'Esprit Saint dont nous avons tellement besoin. C'est cela que Jésus demande pour lui-même, que son humanité sainte participe à la gloire de Dieu et qu'il puisse nous donner l'amour, qu'il puisse nous donner l'Esprit Saint pour que nous soyons pleinement unis à cet ami pour être avec lui et en lui, fils de Dieu. Bonne journée, à demain.